Bonsoir, les informations pour ce mardi 10 octobre. Il est possible que les Seychelles et l'Égypte signent un accord bilatéral de transfert de personnes condamnées. Cela permettra aux détenus de subir sa peine dans le pays d'origine. Le nouvel ambassadeur d'Égypte aux Seychelles, Wael Attiya, a fait cette déclaration après avoir présenté ses lettres de créance au président Wavell Kalawan à State House ce matin. M. Wael Attiya est le 11e diplomate égyptien aux Seychelles depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en juillet 1976. Il a indiqué avoir discuté de plusieurs sujets avec le président Rom Kalawan, dont la question des 3 détenus seychellois condamnés à perpétuité pour trafic de drogue. Pour rappel, ces 3 Seychellois, Ronnie Jean, Dine Lozé et Yvon Venda, avaient été condamnés à la peine capitale pour trafic de 3 tonnes de cannabis en avril 2011. Mais après, le président égyptien avait accédé à communier la peine en détention à perpétuité. M. Attiya a aussi promis de travailler au renforcement des liaisons aériennes directes entre les deux pays en vue d'améliorer les relations commerciales et touristiques. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Dans son message à l'occasion de cette journée, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Zialor, a déclaré que son ministère, en collaboration avec le ministère de la Santé, s'engage à fournir des ressources, un soutien et une éducation pour permettre à nos familles de préserver leur santé mentale. Elle dit qu'ils comprennent qu'une nation résiliente commence par des individus et des familles fortes et en bonne santé mentale. La ministre Zialor a profité de l'occasion de la journée pour soutenir le ministère de la Santé en soulignant l'importance de la santé mentale dans le cadre du bien-être général des familles. Nous profitons également de l'occasion pour exhorter notre population de tous âges et de tous horizons à comprendre les signes et symptômes et à rechercher de l'aide et du soutien pour le bien-être mental, ajoute-t-elle, affirmant qu'ensemble, créons une société où chercher de l'aide pour notre bien-être mental est considéré comme une nécessité. Et toujours à l'occasion de la journée de la santé mentale, un porte-parole des 2 groupes parlementaires à l'Assemblée a fait des déclarations. Du côté du parti LDS, l'élu de Saint-Louis a demandé une plus grande sensibilisation de la population autour de cet autre aspect de la santé afin de lui donner plus d'importance. De son côté, le dirigeant du parti US a déclaré que cette journée est une occasion importante de réflexion sur les efforts déployés et les lacunes dans les dispositions actuelles de maintien de la santé mentale. Tous les 2 porte-paroles ont souligné la nécessité de diagnostics précoces en vue de meilleurs soins à apporter à ces patients. Ils ont exhorté le public à plus de tolérance et moins de stigmatisation de ces malades. Aux malades eux-mêmes, ils ont demandé de ne pas hésiter à consulter dès la manifestation des symptômes. Avant d'exprimer leur reconnaissance aux différents techniciens, la division de la santé mentale, aux psychologues, psychiatres pour leur engagement, les 2 élus ont insisté sur l'éducation et la sensibilisation de la population. C'était le flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.